Shalom, shalom à tous frères et sœurs. J'espère que vous portez bien. Alors, j'ai pris beaucoup de notes aujourd'hui parce que il est un peu tard et que j'ai un peu peur d'oublier des choses. J'avais pas mal de choses à dire. Le Seigneur m'a conduit aujourd'hui pour vous partager sur le thème du véritable baptême. Alors, on va commencer avec un verset dans Matthieu au chapitre 28, verset 19. La Bible nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce verset est très controversé parce que il y a des religions qui l'ont un peu détourné, un peu mal compris, mal utilisé. Et en fait, ça nous donne la direction qu'on doit prendre, que doit prendre notre vie de disciple de Jésus quand on décide de suivre le Seigneur. Il nous dit aussi ce que nous devons faire et ce que nous devons être. Et, en Jean chapitre 3 au verset 27, on nous dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Autrement dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc voilà, ce deuxième verset, vous allez comprendre après pourquoi je le mets déjà au début. Donc voilà, nous allons aujourd'hui parler en détail de ce qui concerne le baptême pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit précisément selon la parole de Dieu, évidemment, car notre seul intérêt et notre seule référence doit être la parole de Dieu. J'insiste là-dessus. Et alors je veux préciser tout de suite, pour pas qu'il y ait de malentendus, que je ne vais faire le procès d'aucune religion ou aucune dénomination aujourd'hui. Faut simplement que j'explique et que je démontre. Donc voilà. Moi, je prêche la parole du Seigneur. Donc forcément, on est amené à comparer et pour pouvoir expliquer en fait. Voilà, on n'explique pas seulement par les versets bibliques. Donc je ne suis juge de personne, si ce n'est de moi-même, déjà c'est pas mal. J'ai beaucoup à faire. Et mais je prie, voilà, que ce soit le Seigneur Adonai qui soit notre seul juge. Que son esprit nous guide afin de ne pas tomber dans des raisonnements d'hommes, mais que sa connaissance précise et correcte vienne en nous pour nous persuader de sa vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors dans ce premier verset, on nous dit que nous devons baptiser les gens de toutes les nations avec lesquelles nous serons amenés à témoigner, vers lesquelles nous serons amenés à témoigner de la parole de Dieu. Et il nous est dit aussi de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alors on va expliquer un petit peu plus loin ce que ça veut dire. D'abord, il est très très important de connaître ce qu'est le véritable baptême selon la Bible pour ne pas être confus. On sait très bien que le diable rôde au milieu des brebis du Seigneur. Et la première chose qu'il va faire, c'est mettre le doute, mettre l'incrédulité et brouiller notre compréhension. Et de ce fait, il touche directement à la foi, à notre foi. Donc, voilà, c'est exactement sa stratégie, mais avec tout le monde en fait. Voilà, et c'est simplement qu'il prend des chemins un peu différents avec chaque personne. Mais voilà, en général, quand on est un peu tout neuf dans la conversion, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre certaines choses et voilà, il faut faire très très attention parce que il faut vraiment chercher la
la vérité. Donc, on va voir qu'en cherchant un peu, on y arrive. Alors, donc pour ceux qui ont besoin de cette vérité, eh ben, je vous propose de vous accrocher un petit peu parce que, on va passer dans une zone de turbulence là. Alors, on va un peu décortiquer pour essayer de comprendre. Je vous donne un premier exemple. Déjà, alors chez les musulmans, qu'est-ce que le baptême? Donc au départ, il y avait pas de ça faisait pas partie, chez les musulmans, il y avait pas de baptême, réellement, en fait. Donc il y a la circoncision évidemment, hein, chez eux, mais voilà, depuis, je sais pas exactement combien de temps, je me suis pas hyper documentée là-dessus, mais voilà, ça fait plusieurs décennies, que peut-être plusieurs centaines d'années même, que alors au moment de la naissance d'un enfant, en fait, l'islam appelle les musulmans à accomplir des actes afin qu'Allah, leur Dieu, protège l'enfant. Donc on va dire des paroles, prononcer des paroles à l'oreille de l'enfant. Et donc la raison avancée pour cette pratique, c'est que le nom d'Allah soit la première chose qui imprègne le subconscient de l'enfant. Voilà, donc, le baptême chez eux se fait comme ça. Ensuite, chez les juifs, pardon, deuxième exemple, le baptême correspond à la circoncision le 8e jour. Donc, comme nous l'explique la Bible, dans le livre de Lévitique au chapitre 12, et en ce qui concerne Jésus, c'est confirmé dans Luc au chapitre 2, verset 21. Le 8e jour, après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Donc, voilà. Là, chez les Juifs, le baptême, en fait, c'est le 8e jour. Ça correspond à une période de purification, en fait. Il faut que ce soit la maman qui amène au temple l'enfant et elle peut pas, elle peut pas être considérée comme pure avant 8 jours. Voilà. Donc, donc ça, c'était le deuxième exemple. Donc, on voit déjà que c'est un petit peu différent, hein, même si, voilà, les musulmans, ils ont la circoncision en commun, mais pour eux, c'est pas vraiment le baptême, la circoncision. Alors que le baptême, chez les juifs, c'est la circoncision. Chez les catholiques, il y a le rituel qui consiste à verser quelques gouttes d'eau sur le front, sur la tête d'un bébé, et de lui attribuer des parrains et marraines. Donc, ils seront censés l'accompagner tout au long de sa vie dans sa foi chrétienne. Donc, bon, après, le baptême peut se faire un peu plus tard. Le rituel ne change pas beaucoup, sauf concernant le parrainage. Parce que si la personne est adulte, bah, il n'y a plus vraiment besoin de parrainage. Même si, voilà, qu'on soit adulte ou pas, on a normalement besoin d'être conseillé, d'être guidé, voilà. En plus du Saint-Esprit, bien sûr. Mais, donc bon, voilà, ça, en vérité, ça n'a pas vraiment une grande valeur parce que les parrains marraines, parce que dans la majorité des cas, moi j'ai assisté à beaucoup de baptêmes et on demande même pas, la plupart du temps, ni d'être baptisés eux-mêmes, ni même de croire en Jésus ou en Dieu. Enfin bon, bref. Voilà. Donc on peut voir en fait à travers ça que un baptême religieux, c'est en général l'occasion de faire entrer le nouveau-né dans une communauté religieuse en fait. Bon, il existe d'autres religions dans certains pays, différents rituels, etc., différentes traditions ou coutumes. C'est souvent lié à la naissance du bébé d'ailleurs, le baptême.
Mais je ne vais pas les expliquer, les détailler, enfin bon, voilà, parce que ça serait un peu trop long et puis, j'ai pas approfondi. Mais bon, après, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à faire, vous-même vos recherches. Et je suis persuadée que vous serez surpris par le bien-fondé, des fois, de certains, rituels religieux, mais bon. Voilà. Donc, on voit ici, en fait, que, avec ce qu'on a dit, dans la plupart des religions, on baptise les nouveau-nés et on regarde, si on regarde, la Bible, celle-ci nous dit en Jean 3 au verset 5: Jésus répondit à Nicodème: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous, on voit que la Bible, elle nous parle pas vraiment d'être nouveau-né, elle nous parle plutôt d'être nouveau-né, mais pas au sortir du ventre de notre mère, en fait. Mais plutôt, voilà, d'avoir une renaissance spirituelle. Et ensuite, on nous dit au verset 22 et 23 que après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Les gens venaient. Ce n'étaient pas des bébés qui arrivaient en courant, c'était des gens, des adultes qui pouvaient décider, ils avaient envie, ils venaient se faire baptiser. Donc là, il y a déjà une différence. C'est que nous, dans la Bible, on ne parle pas de nouveau-né. Parce qu'il y a une bonne raison pour ça. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Jean, c'est lui qui a commencé à baptiser les gens, voilà, les personnes. Avant même que Jésus commence son ministère. Et alors, j'ai relevé les 3 passages dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. On va les lire, c'est un petit peu plus long, mais ça mérite d'être lu. On va les lire parce qu'on va se rendre compte, en fait, de plusieurs choses. Donc, il y a le passage dans Matthieu, au chapitre 3, versets 13 à 17. Ça nous dit: alors, paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua: laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. J'ai une version, c'est pas toujours traduit exactement de cette manière-là, mais globalement, le message reste le même. Voilà. Ça veut bien dire que Jésus est quelqu'un d'à part. Ensuite, il y a le passage dans le livre de Marc, au chapitre 1, verset 9. Donc de 9 à 11, on nous dit: or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix: tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Donc là, c'est la même chose. Simplement, on voit que Dieu s'adresse directement à Jésus, la voix de Dieu. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu différent, même si c'est la même chose. Et pour finir, on a le passage dans le livre de Luc au chapitre 3, versets 21 à 22.
On nous dit: «Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus baptisé lui aussi, pardon, priait. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et alors ce passage en dernier, il est intéressant parce qu'on voit qu'à partir du moment où Jésus reçoit le Saint-Esprit, Dieu lui dit: je t'ai engendré. Alors pourtant on se dit, il a bien été engendré parce qu'il est né il était engendré, la Bible nous dit, dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Donc, mais là, en fait, l'Esprit a rejoint le corps. Donc, oui, Jésus, c'était déjà plus qu'une partie du Père, manifesté en chair, mais là, en fait, parce qu'il a reçu officiellement, entre guillemets, parce qu'il était déjà connecté, si on peut dire, avec le Seigneur, mais là, il lui dit: je t'ai engendré. Voilà, ça y est, maintenant, c'est officiel, il peut commencer son travail. Donc, ça, c'est important aussi de voir ça. Et on peut noter aussi que Jésus, il y est allé de son plein gré, se faire baptiser. Il a choisi, il n'a pas eu besoin que quelqu'un lui tienne la main ou qu'on l'aide. Pardon, je vais juste manger. Voilà. Sinon, j'ai plus de batterie. Pardon. Donc, voilà, du coup, et lui, il a été aussi tout seul, comme tous les autres, on voit. Et on voit aussi qu'on nous disait que voilà, Jésus était baptisé, lui aussi, comme le peuple. Donc en fait, encore une fois, il s'est mis au même niveau que les autres. Il a été circoncis selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il a appliqué la loi dans les moindres détails toute sa vie. Il a été fidèle. Mais il s'est présenté en disant à Jean: c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Quand Jean lui a dit: non, non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi, il lui a dit: non, non, il faut que la justice s'accomplisse. Parce que Jean, il était celui qui exerçait un baptême de repentance, dont nous avons tous besoin pour nous approcher du Seigneur. Et la Bible nous dit que Jésus doit être notre modèle en tout. Donc, il était juste au regard de Dieu que Jésus passe aussi par le baptême de repentance, le baptême en fait de Jean. Après, évidemment que Jésus, il n'avait pas grand-chose à confesser puisque du coup, pour ainsi dire rien même, puisque aucun péché n'a été trouvé en lui. Mais il avait besoin de passer par ce baptême avant d'être baptisé par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'ordre. Voilà. Dieu est un Dieu d'ordre et il y a un ordre pour faire les choses. Donc c'est pour ça que c'est très important de saisir non pas cette notion de rituel, parce qu'il n'y a pas vraiment de rituel, mais c'est plutôt l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Voilà. Sinon, si on veut ouvrir la porte avant de tourner la clé dans la serrure, ça va être compliqué, quoi. Donc, il faut être ordonné. Voilà. Donc, alors, je fais un tout petit peu d'histoire, entre guillemets. Je vais parler de Jean, parce que Jean, c'est l'un des personnages les plus importants de la Bible. Il a été le premier prophète que Dieu a suscité après Malachie, qui lui a été le dernier de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Et il y a eu 400 ans entre Malachie et Jean. Jean, il était là pour annoncer le royaume des cieux. Jésus, il était là, lui, et il représentait le royaume en personne, qui était descendu au milieu des hommes.
Jean 1 au verset 31 nous dit, c'est Jean qui parlait, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin que fût manifesté à Israël, qu'il fût, manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. » Donc Jean, en fait, il connaissait pas Jésus, hein. Il savait qu'il annonçait le royaume et pour quelqu'un, mais en fait, il le connaissait pas. Et c'est justement le Saint-Esprit dont il était rempli lui-même, Jean, qui le lui a montré lorsque Jésus s'est approché pour se faire baptiser. Et donc Jésus est venu en personne représenter le royaume des cieux, et le peuple d'Israël à ce moment-là était tellement dans le péché encore, dans l'idolâtrie à d'autres dieux et mauvaise compréhension de la loi, la mauvaise application de la loi aussi. Il fallait que Jean exerce d'abord auprès des Israélites, du peuple d'Israël, le baptême de repentance, avant qu'ils puissent accepter Jésus comme le Messie. C'était une première phase. Voilà, il faut s'humilier devant le Seigneur. Non pas être humilié, mais s'humilier, être dans l'humilité. Voilà. Alors, je vais vous donner pas mal de versets de référence, mais c'est important parce que c'est ce qui fait que vous allez aussi, on va bien comprendre. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ça montre aussi que c'est sur la parole du Seigneur, la vérité, qu'on s'appuie. Donc là, en fait, on va regarder dans Luc chapitre 3, verset 3, qui nous dit « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Jean, il avait son ministère, c'était ça en fait, c'était annoncer, aplanir les sentiers de Jésus pour qu'il puisse faire son travail. Mais voilà, en fait, il faisait des baptêmes de repentance pour justement préparer la rémission des péchés, en fait. Ésaïe avait prophétisé sur Jean en disant de lui, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplatissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ésaïe, il avait déjà prophétisé sur lui, en fait. Ésaïe 40 au verset 3. Et donc pour un peu terminer avec Jean, pour comprendre vraiment l'importance de ce personnage, entre guillemets, cette personne si chère au cœur de Jésus, parce qu'il a dit que c'était quelqu'un de très très important, il a dit lui-même. L'ange Gabriel a dit au père de Jean, à Zacharie, au sujet de Jean à sa naissance, dans Luc chapitre 1, verset 8. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et bien là, voilà, on voit vraiment quelle était l'œuvre qu'il devait accomplir, en fait. Et depuis le sein de sa mère, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça aussi que c'est quelqu'un de si important. Donc, il fallait que le peuple donc soit bien disposé et préparé à recevoir ce que le Seigneur Jésus leur a apporté, c'est-à-dire le salut. Alors, ça nous montre directement, en fait, à nous, par quel cheminement on doit passer nous-mêmes, en fait. Parce que d'abord, il faut s'humilier devant le Seigneur, reconnaître notre condition de pécheur, qui nous condamne à l'enfer éternel. C'est donc le baptême de repentance. Quand on en est là,
on se met spontanément à genoux, on pleure au Seigneur, là on est dans le baptême, le vrai baptême de repentance, sincère. Et ensuite vient le baptême donc par immersion, qui nous permet de marcher en nouveauté de vie, être une nouvelle créature dans laquelle le Seigneur ne voit plus les péchés anciens et qui a accès au pardon. On est une nouvelle personne, une nouvelle créature ayant accès au pardon, en fait, dès qu'on le demande sincèrement. Donc on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il nous est dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on voit bien que à partir du moment où on se confie en Christ, en Jésus, c'est donc le baptême par Jésus. Ça, c'est pas seulement marcher dans les bonnes voies du Seigneur, hein, c'est pas ça, hein. C'est le baptême au nom de Jésus, le baptême par immersion. Donc ça, c'était 2 Corinthiens 5 au verset 17. Après, il y a aussi Romains au chapitre 6 et au verset 4 qui nous dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà. Donc ces 2 versets-là, ils viennent évidemment corroborer ce que je disais juste avant, pour qu'on puisse accéder à la grâce du pardon. Donc, tout ça, ça nous donne aussi accès au baptême du Saint-Esprit. Comme on a pu le lire dans les versets précédents pour le baptême de Jésus, c'est pareil pour nous. Et on a aussi un exemple pour Paul, l'apôtre Paul, qui, après l'apparition du Seigneur, où il a été ébloui, il n'a pas pu lever les yeux, Paul, il est resté 3 jours avec des écailles sur les yeux. 3 jours pendant lesquels il a dû s'humilier, prier et reconnaître qu'il était bien mauvais. Et 3 jours aussi qui rappellent les 3 jours que Jésus a passés dans le tombeau, quand il est mort, après sa mort, et quand il a ressuscité le 3e jour. C'est pas un hasard en fait. Parce que Paul, il a quand même été un des plus puissants apôtres. Et ça a été puissant parce que justement, il prêchait contre Jésus au début. Et donc, en fait, le Seigneur a vraiment tiré une grande gloire de la vie de l'apôtre Paul. Acte 9, verset 18, nous dit: au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Voilà, il fut pleinement conscient de sa condition, pleinement capable de marcher vers le Seigneur Jésus, de lui-même, et dans le pardon. Et puis hop, il a été se faire baptiser. Bah oui, c'est glorieux quand même. Non, mais ça se passe comme ça en fait avec le Seigneur. On voit la gloire du Seigneur du jour au lendemain. Enfin, voilà, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. C'est quand le voile tombe, c'est vraiment glorieux. Et quand le Seigneur il nous ouvre les yeux, nos genoux fléchissent et notre langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, alléluia. Et voilà, donc nous, on voit là que il faut qu'on soit en pleine possession de nos moyens en fait pour décider et être conscient de l'acte de foi et d'amour qu'il faut qu'on fasse envers le Seigneur, envers notre Père. 1 Pierre au chapitre 3, verset 21 nous dit: cette eau
était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Des fois, ce verset-là, il faut le lire 2-3 fois, mais ça peut pas être beaucoup plus clair quand même. Là, le baptême, c'est pas ça nous guérit pas des souillures du corps, mais voilà, il nous dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, l'engagement. Donc là, en fait, c'est vraiment une alliance qu'on fait avec Dieu au moment du baptême. On scelle une alliance inébranlable. On lui laisse l'accès, voilà, et il nous donne l'accès à lui. Ça y est, c'est une autoroute maintenant. Et il nous dit après, et maintenant qui nous sauve. Et par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ. Ah oui, c'est en croyant en l'œuvre du Seigneur, Jésus l'a dit, si vous croyez en moi, vous serez sauvés. Matthieu 3, verset 6 nous dit aussi, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ben voilà. En fait, ils confessaient et hop, ils se faisaient baptiser. Le baptême, ça doit être donc fait par immersion totale, afin de faire mourir nos péchés dans l'eau et de remonter parfaitement purifiés par la puissance du nom de Jésus. Alors, on dit aussi être purifié par la puissance du sang de Jésus. Donc, je vais faire un petit apartheid là pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on dit être purifié par le sang de Jésus. Parce que quand on est un peu jeune dans la conversion, c'est pas toujours simple à comprendre. Tout simplement parce que c'est ce que Jésus a accompli lors de sa crucifixion, lors de sa mort et de sa résurrection. Son sang a coulé sur la croix. Il a donné sa vie en fait pour que nous, on ne soit pas condamnés à l'enfer éternel et qu'on ne soit pas justement nous crucifiés à sa place, quoi. Il a accepté d'être crucifié pour nous. Parce que Adam et Ève avaient péché contre Dieu et depuis ce temps-là, en fait, l'être humain restait éloigné de Dieu. Il n'avait plus accès à la communication avec lui et comme c'était le cas au moment de la création. En fait. Et par amour pour sa création, le Tout-Puissant, il s'est fait chair en Jésus-Christ. Il est descendu sur terre. Il a laissé son royaume, avec toutes ses richesses. Il est descendu, il s'est fait homme, au même niveau que nous, afin que par son sacrifice parfait, puisque, on l'a dit, aucun péché n'avait été trouvé en Jésus, c'est même Ponce Pilate qui l'a reconnu avant de le faire crucifier, avant de le condamner à mort. Donc, aucun péché n'était en Jésus. Donc, il n'y avait pas plus parfait. Puisque de toute façon, c'était Dieu en chair, quoi. Et donc, par ce sacrifice parfait, en fait, le pouvoir de la mort sur l'être humain est anéanti. Une fois pour toutes. Pas besoin d'être crucifié plusieurs fois. Et cela fait référence, en fait, au moment où les Hébreux, avant d'être libérés de Pharaon, quand ils avaient été esclaves en Égypte pendant plusieurs centaines d'années, Dieu leur avait dit de tuer un agneau sans tache, un premier-né, un par maison, et puis d'asperger les linteaux des portes de chaque maison avec le sang de cet agneau, justement, pour que lorsque l'ange de la mort passerait, il n'emporterait pas les premiers-nés des enfants d'Israël. Et donc, on
trouve ce passage dans le livre d'Exode au chapitre 12. C'est en fait, euh, quand il tue l'agneau, etc., en fait, c'est la préparation pour le repas de la Pâque. Donc, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse. Heureusement, j'ai pris des notes. C'est pour parler de la Pâque. Alors, je pense quand même que ceux qui m'écoutent doivent être au courant, mais je fais quand même un petit morceau. Donc, la véritable Pâque n'a rien à voir avec une quelconque distribution de chocolat ou de lapins qui surgiraient de nulle part, encore moins de cloches qui viennent d'Italie ou je sais pas trop d'où. La véritable Pâque n'est autre que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, comme nous le dit Jean 1 au verset 29. En fait, cet agneau parfait qui a été crucifié pour nous, il nous donne la justification, il donne à toute personne qui croit en son œuvre et donc à toute personne qui l'accepte comme le sauveur. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc bon, j'espère que c'est clair jusque-là. Le baptême, de toute façon, c'est un passage obligé pour accéder au Saint-Esprit et au salut. Voilà, c'est en fait l'appel de notre Père céleste dans notre cœur. Éphésiens 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ah oui, c'est pour ça que ça s'appelle la grâce, parce que nous, en fait, on ne le mérite pas. Mais personne, hein. Même le meilleur du meilleur, il n'arrive pas à la cheville de Jésus, donc de toute façon, voilà. On est tous sans la grâce de notre Père Céleste et le sacrifice de Jésus, en fait, on va tous au même endroit. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre et puis sans tomber dans le sectarisme. Voilà, c'est pas une secte avec des rituels, des trucs et machin, mais c'est simplement un ordre à suivre. Voilà. C'est comme quand Dieu avait montré à Moïse il lui avait fait dessiner le tabernacle, à monter dans le désert, à fabriquer tout ça dans le désert. Il lui avait dit de bien respecter l'ordre voilà, dans lequel il fallait placer les ustensiles, l'ordre, et puis les tissus, les couleurs. En fait, chaque chose, chaque détail représentait en fait une partie de la personnalité du Seigneur Jésus. Donc, c'était important, en fait, de respecter cet ordre-là. Et du coup, il a mis en place aussi, voilà, les Lévites qui faisaient partie. Il y avait un ordre pour exercer dans le temple et il fallait respecter cet ordre-là. Et ben là, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que au tout début, on a vu, Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, donc notre Père céleste, et non pas un homme parmi tant d'autres qu'on pourrait appeler mon père. Encore une fois, c'est pas une attaque, hein, c'est juste une constatation, quoi. C'est voilà. La Bible nous dit qu'on ne doit pas appeler quelqu'un d'autre que notre Père céleste mon père. On ne fait pas référence, bien sûr, à notre papa biologique, mais quand un curé, on l'appelle mon père, en fait, c'est une offense envers notre Père céleste parce que au lieu de passer par lui, on passe par un homme. Alors certes, on va nous dire que je sais pas comment on dit, assermenté, non, c'est pas ça. C'est pour
je sais plus, enfin voilà, mais bref, assermenté, par un autre homme, qui lui-même a été, assermenté par un autre homme. Non, en fait, la Bible, elle nous dit que, c'est la puissance de Jésus qui, nous permet, à nous, de devenir disciples et donc de voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et pour qu'on fasse, l'œuvre qui a été, écrite pour, sur notre chemin de vie, quoi. Donc voilà, là, on commence à entrevoir pourquoi Jésus, il a demandé de baptiser au nom du Père, donc notre Père céleste. Ensuite, il a ajouté du Fils, donc de lui-même, puisque c'est lui qui a donné sa vie, en fait, et que c'est par lui que la grâce du pardon abonde sur notre vie. Et pour finir, du Saint-Esprit, qui est, voilà, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, puisque Jésus, il a dit, avant de repartir auprès du Père, il a dit: «Je vous laisse le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui vous guidera», et cetera. C'est l'Esprit de Jésus qui nous convainc du péché, qui nous conduit, à la repentance et puis qui nous révèle, toutes choses, qui nous dirige, qui nous console, et cetera. Donc il faut qu'on soit, baptisé au nom du Saint-Esprit pour recevoir justement le Saint-Esprit. Sinon ça marche pas. Et c'est pourquoi, les baptêmes sur les bébés ne sont pas valables puisqu'ils ne sont pas, en mesure, leur cerveau n'est pas en mesure, de pouvoir, fonctionner, pleinement, en fait, pour réfléchir, pour être en pleine conscience. On l'a vu, hein, dans le verset de tout à l'heure, hein. Il faut être, c'est un engagement en pleine conscience, le baptême. Donc, il faut être, d'abord suffisamment dans l'humilité pour se reconnaître pécheur, reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même et que sans le Seigneur Jésus, on est perdu. Mais, cela n'a rien à voir, en fait, ce baptême-là, il a rien à voir, avec le baptême, voilà, auquel on fait participer les bébés, quoi. Puisqu'il faut qu'on décide par nous-mêmes. Et donc pour nous aider à le comprendre, il y a un verset dans Jean 3, alors du verset 26 à 28, c'est les disciples de Jean qui lui parlent à Jean. Ils lui disent, ils vinrent trouver Jean, il nous est dit, pardon. Ils vinrent trouver Jean et ils lui dirent: «Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui». Tu parles de Jésus là. Et Jean répondit: «Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui». Donc là, on retrouve justement le deuxième verset qu'on avait vu au tout début. Oui, donc ça montre bien que pour recevoir ce qu'on nous donne, il faut qu'on soit pleinement conscient. Je veux dire, quelqu'un sous l'emprise d'une drogue quelconque ou de l'alcool ou je sais pas de quoi, s'il n'est pas en pleine conscience, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il parle à notre esprit. Mais si notre esprit il est brouillé par la dépendance à quelque chose, on ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit, on ne peut pas être en connexion. Donc, quand on est un bébé, c'est la même chose. On ne peut pas parler, on ne réfléchit pas quand on est un bébé. On n'a pas une maturité au niveau du cerveau qui nous permet de pouvoir faire toutes ces choses. Donc ça montre bien que Jean était là pour préparer le travail du Seigneur, faciliter son travail
et faire en sorte que les cœurs soient disposés à le recevoir. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et ben, du coup, ça nous démontre, que le baptême, c'est réellement une alliance qu'on fait avec, notre Père céleste, qui nous permet de devenir citoyens du royaume des cieux. En fait, on acquiert une nouvelle identité et on devient enfant légitime de Dieu qui est notre Père. C'est lui qui nous a créés, hein, à la base, hein. Donc si déjà on est persuadé de ça, le reste, ça devrait pas trop poser de problème. Et voilà, donc par cette alliance, en fait, il peut nous apposer son sceau de protection sur le front, qu'on ne voit pas, bien sûr, mais comme il a fait à Caïn. En fait, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, on trouve l'histoire de Caïn. Après avoir tué son frère, Abel, Dieu l'a chassé. Il ne voulait plus le voir. Il l'avait prévenu, il lui avait dit attention, le péché se couche à ta porte si tu continues. Et il n'a pas voulu entendre. Et donc, Caïn a tué son frère, et Dieu l'a chassé. Mais Caïn lui a dit, mais oui, mais attends, mais moi tu me chasses et après. Donc il avait conscience en fait que son protecteur, c'était Dieu quand même, c'était son créateur. Et donc il lui a dit, mais moi je vais être livré au premier venu là, je serai sans protection. Et donc Dieu lui a dit, bah écoute, je vais te mettre un sceau sur le front et voilà, personne ne touchera, quand on verra cette marque-là, personne ne touchera à toi. Nous, quand on est baptisé, ça nous permet justement que plus personne ni rien ne puisse venir toucher à notre vie. C'est Dieu qui dispose de notre vie, c'est notre Père qui dispose de notre vie, et on est sous sa protection. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ. Donc c'est une belle image en fait pour se rassurer. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans les débuts, enfin quand j'ai compris et que voilà, j'avais entendu cette explication-là, je trouvais que c'était très parlant et c'est rassurant de savoir que voilà, le Seigneur il nous laisse pas, ben ça, même si on le sait, il est fidèle, mais on a toujours besoin de l'expérimenter quand même, hein. On est des humains, hein. Et donc voilà, en fait, on a cette marque qui fait que Satan ne peut plus disposer de notre vie. Ça l'embête bien d'ailleurs, mais il, il est obligé de se mettre à genoux pour demander, mais ben non. Donc c'est pour ça qu'il essaye de faire chuter les enfants de Dieu. Voilà, de les faire douter, de toucher à leur foi, parce que comme sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu, évidemment que c'est la première chose qui va toucher, mais de manière subtile, bien sûr, parce que sinon on le verrait arriver. C'est pas drôle. Donc là, voilà. En fait, on sait que à partir du moment où on a scellé cette alliance, ah ben la marque, on l'a et voilà. C'est personne ne peut nous tuer, personne, voilà, personne ne peut disposer de la propriété de Dieu lui-même. Donc voilà, en conclusion, bah, je vais finir là-dessus. Je vais essayer de résumer un petit peu. Donc pour finir, bah, on a vu les musulmans, en fait, ils ont des rituels bien à eux, mais eux, ils ne prient pas le même Dieu que nous. Quoi qu'on en dise, de toute façon, enfin voilà, il y a des gens qui disent qu'on peut prier ensemble, etc. Mais c'est faux, hein.
c'est faux, hein, parce qu'on n'a pas la même espérance. Voilà. L'espérance, eux, ils appellent pas le royaume des cieux, ils appellent vraiment le paradis, où il y aura plein de vierges pour les hommes. Les femmes, d'ailleurs, je sais pas ce qu'elles feront, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis, de toute façon, ils reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Nous, notre Dieu, c'est Jésus, parce que c'est lui qui a donné sa vie. Et on sait que c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu manifesté en homme sur la terre. Donc, on a la Bible qui nous le dit. Et eux, ils reconnaissent pas Jésus comme le Messie, comme le Sauveur du monde, ni même le Fils de Dieu, encore moins. C'est simplement un prophète pour eux. Donc, on peut pas prier avec eux, parce que ils prient un Dieu. Voilà, d'abord il s'appelle Allah, et nous dans la Bible, il n'y a pas de notre Dieu. À aucun moment, il a plein de noms. On peut trouver plein de noms, mais pas celui-là. Donc voilà. Les Juifs orthodoxes, eux, ce sont ceux qui sont restés sous la loi de Moïse, qui n'ont pas reconnu Jésus lors de sa première venue, justement. Donc eux, ils ont voulu le faire mourir parce qu'en fait, il était dangereux par rapport à leurs avantages qu'ils avaient dans le temple, en fait. Ils en ont eu un peu peur. Ils ont bien fait de se méfier quand même. Et donc, ils sont restés, sous la loi, alors que Jésus, lui, il a aboli la loi. En fait, il a dit tout est accompli, il a accompli la loi. Donc, évidemment que nous, on va respecter la loi parce que c'est ce que Dieu souhaite qu'on fasse. Parce qu'on ne peut pas être de bons citoyens du royaume des cieux si on fait n'importe quoi. Et puis si on ne respecte pas la loi, les commandements, en fait, si on viole un commandement mais qu'on fait bien tout le reste, la Bible nous dit que on viole toute la loi, en fait, puisque tous les commandements sont liés. Et donc les catholiques, eux, ils reconnaissent Jésus, mais ils disent quand même de prier Marie, les saints apôtres, qui étaient tous pourtant des êtres humains comme moi. Donc pour intercéder pour nous, apparemment. Mais moi j'ai trouvé un verset qui nous dit que c'est pas ça. Alors on va aller dans Actes chapitre 4, verset 12, qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Hébreux 9, 26, c'est un peu la suite. « Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois pour la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Donc, Jésus, il est assez puissant pour nous sauver, et il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour intercéder auprès du Père, puisque c'est lui-même le Fils de Dieu. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Il n'y a pas plus près que lui, pour parler à Dieu le Père, il est assis à droite. Donc, il n'y a qu'une seule place à côté du Père. Il n'y a ni Marie, ni les apôtres n'ont acquis cette place. Il y a juste Jésus. Donc, c'est lui qui intercède pour nous. Voilà. C'est une très mauvaise compréhension, une très mauvaise doctrine, en fait, qui égare les gens, parce que ça nous fait briser le premier commandement, en fait, qui est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ta face, tu ne prieras pas d'autre Dieu. Si on prie Marie, si on prie les apôtres, ça veut dire qu'on prie d'autres dieux, quoi. Et donc, forcément,
c'est satanique parce que en fait, on est poussé à la corruption, quoi. On est poussé à rompre le pacte que le Seigneur il veut qu'on fasse avec lui, et donc à savoir qu'il n'y ait que lui. Voilà. Donc c'est Jésus qui intercède pour nous. Et donc, pour terminer mon explication, qui n'est encore une fois pas une attaque, mais c'est une explication. Marie, c'était une femme bénie d'avoir été choisie pour donner la naissance du Fils de Dieu. Elle a donné naissance au Sauveur, au Messie. Donc elle a été bénie, elle l'a dit. Elle est bénie entre toutes les femmes, mais c'est pas pour autant qu'elle a demandé à ce qu'on lui fasse des prières. Ça, c'est marqué nulle part dans la Bible. Et à aucun moment, en fait, il nous est dit qu'elle faisait des miracles. Au contraire, on nous dit qu'elle était active dans le combat spirituel, dans la prière, dans la foi. Elle était vraiment un vrai soutien, oui. Mais ça fait pas d'elle une icône qu'on doit prier pour qu'elle intercède auprès du Père, parce que c'est pas sa place. Marie, au même titre que les apôtres, ils ont eu une vie d'hommes et de femmes alors, normaux, si je puis dire, parce que oui et non, parce qu'ils étaient voilà, remplis du Saint-Esprit, mais c'était des hommes et des femmes comme n'importe quel homme et n'importe quelle femme, hein, qui voilà, ils sont passés par les mêmes difficultés au même titre que Jésus quand il est venu, hein. Voilà. Donc Jésus, il n'avait pas un corps en plastique, il a ressenti toutes les douleurs, il avait voilà. Et donc voilà, je vais terminer sur cette parenthèse avec ça. La Bible, donc, pour terminer, nous dit pas de prier les apôtres, mais bien de prier pour eux. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, pardon, verset 25, on nous dit « Frères, priez pour nous ». Dans Éphésiens 6, 19, on nous redit « Priez pour moi ». Paul, il redit encore « Priez pour moi ». Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, « Au reste, mes frères, priez pour nous ». Un petit dernier, Hébreux 13, 18, « Priez pour nous ». Voilà, j'ai écourté hein, parce que les versets sont beaucoup plus longs, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Donc, on ne nous demande pas de prier les apôtres, parce qu'ils ont fait leur travail, les pauvres, ils ont bien souffert tant qu'ils étaient ici. Maintenant, ils ont bien mérité leur repos quand même. Et donc, par contre, il nous disait, priez pour nous. Et il faut prier pour chacun de nous, frères et sœurs, voilà, en Christ, pour que justement, on soit remplis de la bonne volonté du Seigneur et qu'on puisse accomplir ce que le Seigneur, il veut qu'on accomplisse. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, c'était en fait, c'est pour vous montrer que tout simplement, la vérité, elle se laisse trouver si on veut bien la chercher. Et je prie que ce partage ne résonne pas en chacun de nous comme un jugement ou une condamnation, mais plutôt comme une libération. Parce que c'en est bien une. C'est une libération qui est gratuite et disponible pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur bien disposé pour la ressentir, cette libération. Voilà. Merci mes frères et sœurs, soyez bénis. Shalom à tous.